Salut les amis, aujourd'hui on va causer coronavirus, chloroquine et Didier Raoult. On va faire ça en 4-4-2, vous connaissez le principe, on va à l'essentiel et on va y aller franco. En plus confiné, moi ça me rend nerveux. Du coup, faut que j'extériorise toute cette merde. Donc commençons par le commencement. Au départ, le coronavirus c'est une grippette, une sorte de pisse de chauve-souris inoffensive. En tout cas, c'est ce que nous raconte la Besin. Du coup, je me dis putain, on a eu chaud. Cette connasse de grippe, elle taquine que du chinois. On peut continuer à tousser sans que le GIGN défonce ta porte d'entrée et que le voisin te dénonce après avoir sorti le chien 10 fois dans la journée et couru 2 fois le marathon de Paris. Rien d'anormal quoi. Bref, au début il y a des malades mais bon c'est pas un génocide. Les jours passent et le nombre augmente mais c'est pas des chiffres énormes. Ça c'est sans compter les journalistes qui ont leur sujet et ne comptent pas lâcher le morceau. Dès qu'il y a un contaminé c'est alerte rouge. Quand il y a un mort c'est alerte rouge et ça clignote en plus. On entend que ça à la téloche, les Français commencent à flipper. Mais apparemment tout va bien puisque Macron va au théâtre avec Brigitte pour inciter les Français à sortir malgré le coronavirus. Ils s'en battent les couilles. Continuez à tousser, léchez-vous les babines, y a pas de contre-indication. L'OMS est d'accord. Postillonner, y a pas de problème. Mais franchement, il est pas plus inquiet que moi. Parce que je peux vous le dire, je m'en tamponne le cul à ce moment-là. C'est 10 jours avant le confinement. Franchement, j'ai pas peur. Mais bon, ça c'est sans compter la peur que génèrent les journalistes du monde entier sur les populations. J'ai un collègue, il se lave les mains 40 fois par jour quand même. Il a appris le langage des signes en 3 jours pour communiquer. Et à lire sur les lèvres ce con. Là quand même, je me dis, c'est le début d'une psychose. Mais Besin se veut rassurante. Elle répète que les masques ça sert à rien. Que tu mettes un masque FFP2 ou un masque 2 €, c'est la même chose. On a une ministre, elle sait pas comment enfiler le bidule. Elle a beau tourner le bordel dans tous les sens, rien à faire. C'est un Rubik's Cube ce truc. Donc forcément, elle est ministre et elle galère. Donc toi qui fais partie de la populace, c'est juste pas possible. Ça paraît simple comme ça. Mais non, c'est plus difficile que d'enfiler un slip apparemment. Autre information importante, dans la culture chinoise, le ciel donne un mandat à l'empereur pour gouverner ses sujets. Lorsqu'il le retire, une catastrophe s'abat sur le pays. Épidémie, tremblement de terre et tout le tintouin. Ça paraît con mais le mec y croit. Il a contraint la population de Wuhan à rester confinée chez elle. Il construit en quelques jours des hôpitaux, envoie des équipes dans chaque maison, prendre la température de chaque habitant, à traiter les personnes infectées au phosphate de chloroquine, emballer c'est peser, y a plus rien à voir, vous pouvez circuler. Forcément, quand Pernod te monte au trésor un hôpital se construire en 10 jours, c'est impressionnant. Même moi, je me dis, putain, il y a anguille sous roche. Chérie, prépare le caddie, faut faire un stock de PQ pour pas mourir de faim. Car comme vous le savez tous, c'est le b.a.-ba du survivaliste que d'acheter du PQ quand on risque de mourir de faim à cause de la pénurie. Donc moi et ma femme, en bon survivaliste qu'on est, on rentre dans le premier Leclerc qu'on trouve. Et là, la guerre commence. Il y a une vieille qui a la main sur le rouleau de PQ Moltonel de chez Lotus, l'autre elle croit qu'on est dans le monde d'avant. Celui de la courtoisie où elle pouvait se permettre de passer devant toi à la caisse l'air de rien. Grosse erreur d'appréciation de la vieille. Coup de tête balayette, ma femme la termine à coup de latte, clé de bras en hyperextension, étranglement, et on rentre à la maison tout content d'avoir échappé à l'impossibilité de nous torcher le cul. Même si entre-temps on a un peu oublié d'acheter de la bouffe. On se rendra compte un peu plus tard qu'il n'y avait pas de pénurie. Mais bon, mieux vaut prévenir que guérir, Après l'épisode du ravitaillement, nous on scrute les infos pour voir s'ils nous ont pas pondu un vaccin ou s'il y a un effet ralgant qui guérit cette merde. Et là, miracle, je vois qui? Didier Raoult, qui annonce le plus tranquillement du monde que la chloroquine guérit 75% des malades. Au début, je le vois le Raoult, me dis putain, il a un côté retour vers le futur, je sais pas. J'ai pas tout de suite confiance. Et McFly à côté, il m'inspire pas plus. Mentez pas, on s'est tous dit la même chose. Et 3 recherches après, j'apprends que c'est un microbiologiste mondialement reconnu qui dirige le plus grand centre français consacré aux maladies infectieuses à Marseille. C'est une pointure, Il fait pas dans le Doliprane, le garçon. Du coup, je me mange toute la série de vidéos. En plus d'en avoir dans le ciboulot, il se permet de remettre à sa place Patrick Cohen. Le gars, il marche sur les journalistes, il multiplie la chloroquine et guérit les malades. Jésus. Et je ressors de ma séance vidéo avec le retour de mon premier instinct, qui me disait de ne pas m'inquiéter. À ce moment-là, je me dis c'est plié. On a trouvé le remède, la semaine prochaine on est libérable. Ou au pire, le masque fera office de bracelet électronique. Il n'y a plus qu'à tester la population et en avant les loulous. Sauf qu'il y a un petit problème, qui a son importance. C'est qu'on n'a plus de masques. Je vous dis, c'est catastrophique, Plus t'avances, plus tu t'enfonces. Ce gouvernement, c'est une catastrophe. Bref, en 2011, il y avait près d'1,5 milliard de masques, dont 600 millions de masques FFP2. Marisol Touraine nous assure qu'en 2017, il restait 754 millions de masques chirurgicaux et 75 millions d'FFP2 en 2015. Et Olivier Véran nous rapporte qu'en début de la crise du coronavirus, il y avait 117 millions de masques chirurgicaux et 0 FFP2. Et en bon mathématicien qu'on est, on pose l'opération, 754 moins 117 égale 637. Où sont passés ces 637 millions de masques restants? Personne le sait. Est-ce qu'on les a envoyés à la Chine? On ne sait pas. C'est le flou total. Résultat des courses, en 10 jours, la Chine a construit 2 hôpitaux de 2500 lits. Nous, en 10 jours, on n'avait même pas encore terminé de monter 3 tentes militaires sur un parking à Mulhouse. T'as des infirmières qui fabriquent elles-mêmes leurs masques avec leurs soutifs. C'est quoi la suite? On se met un slip sur la tête? Là, il manque plus grand chose pour rentrer dans la catégorie des pays sous-développés. En tout cas, en matière de santé, on est bidon. 0 pointé.
En fait, si vous voulez, pour combattre le coronavirus, il y avait deux options. L'option 1, c'est le confinement total. Très chiant, hein, parce qu'on est enfermé toute la journée. Et pire encore, car c'est la catastrophe économique qui viendra après, qui sera pire que le virus lui-même. Ou l'option 2, c'est pas de confinement, mais avec des masques pour tous. Test individuel, fichage sanitaire, efficacité maximum. C'est comme ça que ça s'est passé en Corée du Sud, si vous voulez. Ici, le masque, c'est comme un confinement ambulatoire. Et tu peux continuer à vivre normalement. Mais quand t'as plus de masque, plus de gel, plus de tests, plus rien, tu fais l'option 1 et tu dis à la population française que l'option 2 ne fonctionne pas. Niveau incompétence, c'est extraordinaire. On est confiné parce qu'on a détruit le système de santé. C'est ça la réalité. Mais bon, encore une fois, pas de panique. Il y a la chloroquine, les gars, suffit de s'en procurer, sauf que Agnès Buzyn a classé la chloroquine en substance vénéneuse le 13 janvier 2020, quelques jours avant l'entrée du virus sur le sol français. Et pire encore, le professeur Perron nous annonce que toute la chloroquine a été volée. Les mecs ont vidé les armoires. Je sais pas vous, mais moi je suis à deux doigts de devenir complotiste. Hein. Je veux bien faire un effort pour me retenir, mais putain la Buzyn la mettre pas. Surtout quand tu sais que son mari c'est Yves Lévy, le patron de l'INSERM, et que le papier est signé Jérôme Salomon. Le même Salomon qui nous annonce que des tests seront faits sur la chloroquine et qu'on aura la réponse dans 6 semaines. Le temps que tout le monde crève, quoi, en fait. Sur un médicament qu'on connaît depuis des décennies. Ça veut dire que le trio Buzyn, Lévy, Salomon me gonfle. On se fout de notre gueule, littéralement. Alors, pour comprendre tout ce foutoir, il faut savoir qu'il y a un litige qui ne date pas d'hier entre les époux Buzyn-Lévy et Didier Raoult. En fait, Yves Lévy voulait la peau des IHU qui ont le statut de fondation indépendante. Trop indépendant à son goût et voulait la fin de ce statut pour avoir l'ascendant dessus. Et c'est là qu'Agnès Buzyn entre en jeu pour essayer de faire perdre cette indépendance au profit de l'INSERM afin que l'IHU soit piloté depuis Paris. Les instituts hospitalo-universitaires ont été créés en 2010 sur les conseils de Juppé et Rocard afin de stimuler la recherche médicale française avec le statut de fondation indépendante qui permet d'agir sans contrainte. En fait, si vous voulez, si le professeur Raoult a besoin d'engager un spécialiste ou d'obtenir une machine pour ses travaux, ça mettra pas 10 ans en passant par toutes les administrations et le bon vouloir de la signature de l'INSERM par exemple. Grosso merdo, c'est ça. Et cette spécificité ne convient pas du tout à Yves Lévy, qui n'a pas la main sur l'institution. Il a pas son mot à dire en fait. Un ancien ministre lâchera même au canard enchaîné. Yves Lévy a toujours voulu la peau des IHU. C'est un enjeu de pouvoir. Alors là, tenez-vous bien. Le 2 octobre, les ministres Agnès Lévy et Frédérique Vidal font connaître leur décision dans un communiqué sur l'IHU. Les projets soumis devront proposer une gouvernance sans fondation, support afin d'associer pleinement le CHU, l'université et l'organisme de recherche. Traduction, les futurs IHU ne bénéficieraient plus du fameux statut de fondation, qui les rend si indépendants. Les ministres ont clairement tranché en faveur de l'INSERM et d'Yves Lévy. Mais là, il se passe un truc, c'est que pour éviter le conflit d'intérêts grossier, Matignon arrache le dossier des mains d'Agnès Lévy, évitant ainsi la catastrophe opportuniste du couple Lévy et de l'ex-belle-fille de Simone Veil, Agnès Buzyn. Vous comprenez pourquoi maintenant Didier Raoult n'est pas odeur de sainteté pour le couple. Et pour certains médias aussi. C'est ici que ça se passe, les gars. Vous imaginez que si ils avaient réussi leur coup, Raoult, on n'en entendrait même pas parler. Hein. Par contre, on aurait le droit à un vaccin à la con avec l'aval de l'INSERM et d'Agnès. Ça, c'est certain. Alors, petit rappel tout de même sur le professeur Didier Raoult. On est tous d'accord que c'est pas le Gad Elmaleh de la médecine. On n'est pas face à Jean-Claude Roman comme aimeraient nous faire croire les médias. C'est le meilleur infectiologue au monde. Le spécialiste mondial de la chloroquine. Donc, j'ai tendance à l'écouter. Il n'est absolument pas terrifié par cette épidémie. Et il accuse les médias d'installer une psychose. Il dira d'ailleurs, il y a dans le monde 2,6 millions de morts d'infections respiratoires par an. Vous imaginez que les 5 000, 10 000 ou même 100 000 vont changer les statistiques. Et il se pose la question, comment ce pays est arrivé dans un tel état que l'on préfère écouter les gens qui ne savent pas plutôt que ceux qui savent. Finalité, vous voyez où on en est ? On se retrouve tous enfermés comme des cons. Faut revenir à la réalité. La peur est beaucoup plus néfaste que ce virus. Sachez qu'en 2017, il y a eu 10 000 morts supplémentaires en hiver. On sait même pas si c'était de la grippe. Est-ce que les médias en ont parlé ? Non. Est-ce que vous avez eu peur ? Non. Et pourtant, on doit être aujourd'hui à 900 000 morts pour le coronavirus. Dans le monde, on doit être à 14 000 morts pour le coronavirus. Comparé aux 2,6 millions de morts d'infections respiratoires par an, ça fait une différence de 2 580 000 morts. On nage en plein délire. Et je rappelle que tous les ans, il y a 10 000 morts de la grippe. Donc je vois pas pourquoi on ferait pas un confinement tous les ans. Hein. Et qu'on vienne pas me dire que c'est pas la même chose. Des morts, c'est des morts. Et à ce que je sache, on n'y est pas à 10 000. Bon voilà, les amis, on va retourner à nos occupations, si on en trouve. Sur ce, je vous dis à bientôt, profitez bien. Et surtout, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes bien vivant. Et c'est déjà pas mal. Allez, à ciao.